En tant que parent, Dieu vous a confié une responsabilité divine de protéger vos enfants. Cette mission va au-delà de l'éducation terrestre. Elle touche le spirituel. La Bible nous enseigne que notre combat n'est pas contre des ennemis visibles, mais contre des puissances invisibles. Pourtant, vous avez le pouvoir de repousser ces forces par la prière. Si vous sentez que quelque chose perturbe la paix de votre enfant, que des influences négatives ont pris racine ou que son comportement change de façon inexplicable, c'est le moment d'agir spirituellement. La bataille spirituelle. Un combat invisible mais réel, l'ennemi est rusé et impitoyable. Il connaît les faiblesses humaines et il sait que les enfants, dans leur innocence et leur vulnérabilité, sont des cibles de choix. Depuis le commencement des temps, il n'a cessé de chercher à semer la confusion et la peur, de manipuler et d'égarer ceux qui se trouvent sur son chemin. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette bataille ne se livre pas contre des personnes physiques, elle se joue dans des dimensions invisibles, là où les puissances spirituelles cherchent à détourner les âmes innocentes de la lumière. Satan, en tant que maître des ténèbres, utilise toutes sortes de stratégies subtiles pour s'introduire dans les vies des enfants. Son but ultime n'est pas simplement de perturber l'ordre naturel, mais d'influencer les pensées et les comportements de ceux qui, à un jeune âge, n'ont pas encore appris à discerner les ruses de l'ennemi. La Bible nous enseigne que cette lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances et les esprits mauvais qui résident dans les lieux célestes, Éphésiens 6, 12. C'est une guerre qui, bien qu'invisible, se manifeste dans le monde matériel sous forme de peur irrationnelle, de pensées négatives et d'attitudes de rébellion. Les parents, eux, sont appelés à être les défenseurs spirituels de leurs enfants, à être les sentinelles qui se lèvent contre ces attaques invisibles. Dieu leur a donné une autorité divine, une capacité de lutter dans l'esprit, de prier et d'intercéder pour leurs enfants. C'est une autorité qui dépasse toute compréhension humaine, car elle vient du Créateur de l'univers. Mais beaucoup ne réalisent pas l'ampleur de ce pouvoir. Ils pensent que protéger leurs enfants passe uniquement par des actions visibles et matérielles. Or, il est crucial de comprendre que l'ennemi s'attaque à ce qui est invisible avant tout, le cœur, l'esprit et l'âme. Depuis la chute d'Adam et Ève, l'humanité a été plongée dans une guerre spirituelle sans fin. Cette guerre a commencé dans le Jardin d'Éden, où Satan a tendu un piège à nos premiers parents, les incitant à douter de la parole de Dieu. Ce même esprit de doute et de rébellion est toujours présent aujourd'hui, cherchant à corrompre les jeunes esprits, à les éloigner de la vérité de Dieu. Les enfants sont particulièrement vulnérables car leur capacité à comprendre et à discerner les dangers spirituels est en développement. C'est pourquoi l'ennemi se fait souvent passer pour un ange de lumière, déguisant ses attaques sous des formes apparemment inoffensives, que ce soit à travers des médias, des influences sociales ou même des relations malsaines. La réalité est que chaque jour, nos enfants sont exposés à des forces qui cherchent à les égarer. La culture moderne regorge d'idéologies qui vont à l'encontre des valeurs chrétiennes et qui cherchent à détourner nos enfants de la voie de Dieu. Que ce soit par des messages subliminaux dans les films, la musique, ou même à travers les discussions entre amis, l'ennemi utilise ces moyens pour semer confusion et division. Parfois, ces attaques ne sont pas évidentes. Elles prennent des formes subtiles, un changement d'attitude, un rejet des valeurs familiales, des comportements plus rebelles, ou même des craintes inexplicables. Ce sont des signes que l'influence spirituelle de l'ennemi est à l'œuvre. Pourtant, dans ce combat spirituel, nous ne sommes pas seuls. Dieu, dans sa sagesse infinie, nous a armés de puissantes armes spirituelles, la prière, la parole de Dieu et la foi. Ces armes ne sont pas limitées par les frontières du monde matériel. Elles frappent directement là où l'ennemi agit, dans les cœurs et les esprits.
Quand un parent prie pour son enfant avec foi, il engage toute la puissance de Dieu dans cette lutte invisible. Il ne s'agit pas simplement de réciter des paroles. La prière est une déclaration de guerre spirituelle. C'est un acte de résistance contre l'invisible. À travers la prière, nous pouvons briser les chaînes qui oppriment nos enfants, les libérer des influences malveillantes et leur donner la chance de grandir dans la vérité et la lumière de Dieu. L'un des aspects les plus importants de cette bataille est la prise de conscience. Les parents doivent être vigilants. Ils ne peuvent pas se permettre de fermer les yeux face à ce qui se passe dans le monde spirituel. Les signes de cette guerre invisible sont souvent subtils, mais ils existent. Le doute, la peur, la rébellion, les pensées négatives, tous ces comportements sont souvent des manifestations de cette influence spirituelle. En reconnaissant cela, les parents peuvent agir avec autorité pour contrer ces attaques. Le simple fait de prier, de demander à Dieu de garder les enfants sous sa protection, est une réponse puissante à ces influences. Il est aussi crucial de comprendre que la guerre spirituelle ne se joue pas uniquement au niveau individuel. L'ennemi cherche à s'attaquer à des générations entières, cherchant à introduire des modèles de pensée erronés dans les mentalités des enfants et des jeunes. Il veut semer des semences de rébellion et de confusion dans leurs esprits pour qu'ils deviennent les instruments de ses desseins. Mais nous, en tant que parents, avons l'autorité de remettre chaque génération entre les mains de Dieu. Par la prière, nous établissons une barrière spirituelle autour de nos enfants et nous déclarons qu'ils sont sous la protection divine. Alors, bien que l'ennemi soit rusé et puissant, il est impuissant face à ceux qui connaissent et utilisent l'autorité donnée par Dieu. Quand un parent se lève dans la prière, il réveille des forces spirituelles puissantes qui combattent aux côtés de Dieu. Et ainsi, même dans l'invisible, la victoire est assurée pour ceux qui placent leur foi en lui. Cette bataille, bien qu'invisible et souvent incomprise, est l'une des plus importantes dans la vie des croyants, et elle a un impact direct sur la vie de nos enfants. Le pouvoir de la prière, une arme spirituelle à toute épreuve. Quand vous priez pour vos enfants, vous entrez dans un territoire invisible, une dimension spirituelle où chaque mot prononcé avec foi ne se perd pas dans l'air mais agit puissamment dans le monde spirituel. Ce n'est pas une simple conversation ou un acte religieux, non, la prière est bien plus que cela. C'est un outil divinement conçu pour ouvrir des portes, briser des chaînes et, surtout, protéger vos enfants des influences néfastes qui pourraient les détourner de la vérité. La prière a le pouvoir de transformer le monde spirituel et physique. Lorsque vous vous engagez à prier, vous activez une dimension que beaucoup de gens ignorent. Vous mettez en mouvement des forces invisibles qui interagissent avec la réalité visible. Ce que vous déclarez dans le secret de votre cœur a un écho dans les cieux, et, croyez-le ou non, cela a des conséquences directes sur la vie de vos enfants. Une connexion divine, pas une simple parole. Comprendre la prière de cette manière, c'est saisir sa véritable nature. La prière n'est pas un simple flot de mots adressés à Dieu, mais un acte spirituel dans lequel vous reconnaissez l'autorité de Dieu et vous déclarez cette autorité sur la vie de vos enfants. Jésus lui-même a enseigné que la prière d'un cœur sincère, dirigé vers Dieu, est capable de déplacer des montagnes. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire par la prière de foi. C'est un moyen direct de libérer le pouvoir divin sur la terre. Dans les évangiles, Jésus a démontré cette autorité à de nombreuses reprises. Il n'a pas seulement guéri des malades, il a également libéré des âmes de la possession démoniaque. Ces moments ne sont pas simplement des récits historiques, ils sont un rappel puissant de ce que Dieu est capable de faire. Quand Jésus a guéri un homme possédé par des démons, il n'a pas demandé à l'esprit maléfique de partir dans une conversation de politesse.
Non, il a exercé une autorité souveraine, prononçant des paroles qui ont fait trembler les ténèbres. Va-t'en suffira à faire fuir ce qui est mal. C'est dans cette même autorité que vous pouvez prier pour vos enfants. Vous n'êtes pas un observateur passif dans la bataille spirituelle. Vous êtes un acteur, un intercesseur, un parent qui a l'autorité de déclarer la protection et la liberté de Dieu sur la vie de ses enfants. Cette autorité spirituelle n'est pas acquise par votre force personnelle, mais par la foi et la communion avec le Père. Lorsque vous priez, vous invoquez le nom de Jésus, dont la puissance et l'autorité sont infinies. Le pouvoir de la prière, une arme spirituelle à toute épreuve. Lorsque vous priez pour vos enfants, vous n'êtes pas simplement en train de parler à Dieu dans un acte religieux. Vous entrez dans un domaine spirituel qui va bien au-delà de la simple demande de faveur. La prière est un moyen puissant de relier le ciel et la terre. Chaque mot prononcé avec foi a le potentiel d'affecter la réalité physique, de briser des chaînes invisibles et de repousser les forces du mal qui cherchent à interférer avec la vie de vos enfants. Il est important de comprendre que la prière n'est pas une simple conversation. C'est un acte spirituel profond. Lorsqu'un parent prie, il fait plus que demander à Dieu de bénir ou de protéger son enfant. Il s'engage dans une bataille spirituelle qui transcende le monde visible, un combat contre des forces invisibles et puissantes. Et tout comme dans une guerre, chaque déclaration de foi, chaque parole prononcée dans la prière, devient une arme redoutable pour repousser l'ennemi et établir le royaume de Dieu dans la vie de l'enfant. La prière, un acte de guerre spirituelle. Il faut parfois comprendre que la prière n'est pas simplement une tradition religieuse. Lorsque vous priez pour vos enfants, vous engagez bien plus que votre cœur et vos paroles. Vous vous engagez dans une guerre spirituelle, une guerre qui n'utilise pas des armes physiques, mais des armes invisibles et puissantes. L'ennemi, qui cherche constamment à détruire et à détourner les âmes innocentes, ne peut résister aux prières sincères et persévérantes des parents. Il sait que, lorsqu'un parent s'agenouille pour prier, une force divine est libérée et il recule. La prière d'un parent est un cri dans le monde spirituel, une déclaration que l'ennemi n'a aucune place dans la vie de son enfant. C'est un acte de guerre contre toutes les forces maléfiques, qu'elles soient visibles ou invisibles. Elle n'est pas une simple demande, mais une action de foi qui déclare l'autorité de Dieu sur chaque domaine de la vie de l'enfant. En priant, vous faites savoir à l'ennemi qu'il ne doit pas toucher à ce qui appartient à Dieu. Vous établissez une frontière spirituelle que l'ennemi ne peut franchir. Dans l'Évangile, Jésus a démontré son autorité en libérant des personnes de la possession démoniaque. Il n'a pas simplement guéri des malades, mais a aussi défait des esprits impurs, exerçant l'autorité spirituelle qui lui a été donnée par le Père. Dans chaque situation de délivrance, Jésus a prouvé que seul Dieu a le pouvoir de libérer les captifs, de briser les chaînes et de restaurer la paix. C'est cette même autorité qui vous a été donnée par Christ. Lorsqu'un parent prie avec foi, il déclare cette autorité sur la vie de son enfant. Ce n'est pas un acte religieux habituel, c'est un acte de libération spirituelle. Prendre position contre les attaques invisibles. Il est crucial de comprendre que la prière pour les enfants ne se limite pas à des paroles répétitives ou des invocations sans émotion. Chaque prière est un combat direct contre l'invisible, contre des forces qui cherchent à influencer l'esprit et le cœur de vos enfants. Satan, en tant que prince des ténèbres, sait que l'enfance est une période de vulnérabilité. C'est pendant cette phase de croissance que les jeunes esprits sont les plus sensibles aux influences extérieures. L'ennemi utilise cette vulnérabilité pour semer des graines de doute, de peur, et même de rébellion dans l'âme des enfants. Mais, lorsque vous priez, vous déclarez clairement que votre identité, ou la protection divine, que son esprit est préservé des mensonges du monde
et que la lumière de Dieu guidera ses pas. Vous intervenez dans cette guerre spirituelle non seulement pour protéger, mais aussi pour renforcer spirituellement votre enfant face aux défis qu'il rencontre. La prière d'un parent devient ainsi un bouclier invisible, une forteresse qui empêche les attaques de l'ennemi d'atteindre l'âme de l'enfant. Cela n'empêche pas nécessairement les défis ou les tentations de se présenter, mais cela garantit que l'ennemi ne pourra pas détruire ou détourner votre enfant de la vérité de Dieu. La prière est l'autorité spirituelle. Une autre dimension importante de la prière pour les enfants est la reconnaissance de l'autorité spirituelle que Dieu a placée entre vos mains. Dans Matthieu 18, Jésus dit « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous liez sur terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous déliez sur terre sera délié dans les cieux. » Ce verset révèle une vérité fondamentale. Vous avez une autorité spirituelle donnée par Dieu pour lier les forces de l'ennemi et délier les bénédictions divines dans la vie de vos enfants. Lorsque vous priez, vous liez les œuvres de l'ennemi, vous refusez à Satan toute influence sur la vie de vos enfants, et vous déliez les bénédictions de Dieu. Cela signifie que vous avez le pouvoir de déclarer la paix de Dieu sur leur cœur, de demander à Dieu de les guider dans la vérité, et de leur accorder sa protection à chaque étape de leur vie. L'autorité spirituelle donnée aux parents est un don divin, un outil puissant dans la bataille pour le bien-être spirituel de vos enfants. Par la prière, vous exercez cette autorité et vous mettez en place des protections invisibles mais réelles autour de vos enfants. La prière, un acte de foi et de persévérance. Il est également essentiel de souligner que la prière pour les enfants ne se limite pas à un acte ponctuel. Elle doit être persistante, régulière et pleine de foi. Vous appropriez ces promesses, vous faites une déclaration sur le monde spirituel. Vous proclamez que, même si l'ennemi cherche à semer la confusion et à détourner vos enfants, Dieu les garde dans sa paix, son amour et sa protection. Il est crucial de comprendre que ces promesses ne sont pas seulement pour le bien-être physique ou matériel de vos enfants. Elles ont un impact profond sur leur bien-être spirituel. Par exemple, le verset de Philippiens 4,7 qui dit « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ » peut être proclamé sur vos enfants pour les garder à l'abri des attaques mentales, émotionnelles et spirituelles. Lorsque vous déclarez ce verset, vous leur offrez une paix qui surpasse toute confusion et tout doute que l'ennemi pourrait essayer d'introduire dans leur esprit. La parole de Dieu. Plus qu'une simple lecture. Il est important de se rappeler que la parole de Dieu n'est pas simplement quelque chose que l'on lit, mais quelque chose que l'on proclame avec foi. La parole a le pouvoir d'accomplir ce qu'elle déclare. C'est ce que nous apprend le verset d'Isaïe 55, 11. « Ma parole, qui sort de ma bouche, ne reviendra pas à moi sans effet, mais elle accomplira ce que je désire et réussira dans ce pourquoi je l'ai envoyée. » Lorsque vous proclamez la parole de Dieu sur la vie de vos enfants, vous ne vous contentez pas de répéter des mots. Vous activez une promesse divine, vous déclarez un acte de foi qui va au-delà du simple langage humain. Les prières basées sur la parole de Dieu sont puissantes, car elles s'appuient sur des vérités immuables, sur des promesses que Dieu a données. C'est dans ce contexte que les versets comme 2 Timothée 3,16, qui dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, prennent tout leur sens. La parole de Dieu vous arme et vous donne des moyens pratiques et spirituels pour enseigner, protéger et diriger vos enfants dans la vérité. Un héritage pour les générations à venir. L'impact de la parole de Dieu dans la vie de vos enfants ne se limite pas à leur protection immédiate. Lorsque vous proclamez les Écritures sur eux, vous leur transmettez un héritage spirituel, une fondation solide sur laquelle ils peuvent bâtir leur propre foi. Ils apprendront à reconnaître la voix de Dieu,
à discerner ses promesses et à s'y accrocher dans les moments de difficulté et de tentation. La parole de Dieu crée une base qui, même lorsque les tempêtes de la vie viendront, ne sera jamais ébranlée. Ils grandiront en comprenant que la vérité de Dieu est leur refuge et leur force dans tous les aspects de leur vie. Persévérance dans l'intercession. Priez sans relâche. La prière pour vos enfants n'est pas un acte ponctuel. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait une seule fois, et puis on attend passivement que tout change. La prière est un acte constant, un engagement quotidien dans la vie spirituelle. Beaucoup de parents se sont déjà retrouvés dans la situation où ils ont prié pour leurs enfants, mais ont vu que les résultats tardaient à venir. Ils ont prié avec ferveur, mais les circonstances semblaient inchangées. C'est là que la persévérance dans l'intercession devient essentielle. Si vous croyez en la puissance de la prière, vous devez être prêt à persévérer, à continuer à prier, même quand les choses ne semblent pas bouger. La persévérance dans l'intercession est ce qui distingue les prières qui sont un simple acte de demande et celles qui sont une véritable guerre spirituelle. Il est facile de se décourager lorsqu'on ne voit pas immédiatement les fruits de nos prières. Mais la persévérance, c'est cette capacité de continuer à prier même lorsque l'on ne perçoit pas de changement immédiat. C'est une foi profonde qui repose sur la confiance en Dieu, non pas sur ce que nos yeux peuvent voir, mais sur la certitude que Dieu travaille, même dans l'invisible, la prière persévérante selon Jésus. Dans Matthieu 7, 7, 8, Jésus nous dit « Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Ce verset nous enseigne que la prière n'est pas un acte isolé, mais un processus continu. Dieu nous invite à persévérer dans la prière. L'une des illustrations les plus frappantes de cette persévérance est la parabole de la veuve et du juge injuste que Jésus raconte dans Luc 18, 1-8. Jésus nous montre ici l'importance de ne jamais cesser de prier. Même lorsque les réponses semblent tarder, la veuve, persévérant dans sa demande auprès du juge, obtient finalement justice, non pas parce qu'elle a été prise en pitié, mais parce qu'elle a persévéré dans sa demande. La persévérance dans l'intercession est un acte de foi qui va au-delà de la patience. C'est une conviction profonde que Dieu entend vos prières et qu'il répond toujours, mais à son moment parfait. Il n'est pas seulement question de répéter les mêmes paroles encore et encore, mais de persister dans une prière sincère qui affirme la souveraineté de Dieu, en sachant qu'il travaille à accomplir sa volonté, même quand on ne voit pas immédiatement les résultats. L'attente, un acte de foi. Lorsque vous priez pour vos enfants, il est crucial de comprendre que le temps d'attente n'est pas un signe que Dieu vous ignore. L'attente fait partie intégrante du processus spirituel. Cela teste votre foi et renforce votre confiance en Dieu. La Bible nous dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la conviction des choses qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Cela signifie que, même lorsque les réponses à vos prières ne sont pas immédiates, vous continuez à croire que Dieu est en train de travailler dans le cœur de vos enfants, même s'il n'y a pas encore de manifestation visible. Souvent, la victoire spirituelle se manifeste au moment où l'on s'y attend le moins. Dans la prière persistante, il y a un moment où la percée spirituelle se produit, où Dieu répond au moment parfait. Les moments d'attente ne sont pas vides. Ils sont pleins d'une dynamique spirituelle où Dieu prépare le terrain pour la réponse. Dans ces moments, vos prières continuent de s'accumuler dans le royaume spirituel, préparant la voie pour la bénédiction, la guérison ou le changement que vous attendez pour vos enfants. Il faut se rappeler que les résultats spirituels sont souvent invisibles au début. La persévérance dans la prière montre à Dieu que vous avez foi en lui, même lorsque vous ne voyez pas immédiatement la réponse. Les bénédictions de la persévérance. La persévérance dans la prière ne renforce pas seulement la situation de vos enfants, mais elle transforme aussi votre propre foi.
Chaque fois que vous priez sans relâche, vous exercez votre propre foi. Chaque prière prononcée dans la persévérance est une déclaration que vous vous tenez fermement sur la promesse de Dieu. Elle devient un bouclier contre le doute et l'incertitude. Dans ces moments où il semble que rien ne change, la prière continue est en réalité un acte de résistance contre l'ennemi. C'est une déclaration que, malgré les obstacles et les oppositions, Dieu reste souverain et qu'il exaucera ses promesses. De plus, la persévérance dans l'intercession produit des fruits qui ne sont pas seulement visibles dans la vie de vos enfants, mais aussi dans votre propre croissance spirituelle. Elle vous enseigne à dépendre de Dieu, à vous appuyer sur ses promesses et à comprendre son timing parfait. Vous apprenez à attendre dans l'espoir et à faire confiance à Dieu, même lorsque les circonstances extérieures ne témoignent pas de sa présence immédiate. Cette persévérance construit une relation plus profonde avec Dieu, car elle vous enseigne à voir au-delà de l'instant présent et à comprendre que ses voies sont toujours plus hautes que les nôtres. L'exemple des patriarches et des prophètes. Les Écritures sont pleines d'exemples de personnes qui ont persévéré dans l'intercession, malgré des circonstances difficiles. Abraham, par exemple, a prié pendant de nombreuses années pour la promesse de Dieu de lui donner un fils, Isaac. Il n'a pas vu la réponse immédiate, mais il a persévéré dans sa foi, et Dieu a honoré sa promesse au moment voulu. Genèse 21, 1, 3. De même, Moïse a prié sans relâche pour le peuple d'Israël pendant des années, demandant à Dieu de les sauver et de les protéger. La réponse de Dieu ne venait pas toujours immédiatement, mais Moïse a continué à intercéder, et Dieu a agi puissamment en sa faveur et en faveur de tout Israël, Exode 32. La victoire est certaine. L'une des clés pour persévérer dans la prière est de comprendre que la victoire spirituelle est déjà garantie. Le fait de persévérer dans l'intercession pour vos enfants n'est pas un acte d'incertitude, mais une action fondée sur la certitude que Dieu, dans sa souveraineté, répond toujours. Il peut prendre son temps, mais son timing est parfait. Alors, même si vous ne voyez pas immédiatement les résultats de vos prières, continuez à prier, continuez à croire, et soyez assurés que Dieu agit en son temps. Autorité spirituelle des parents. Bénir et protéger vos enfants. En tant que parents, vous avez été divinement mandatés pour protéger, guider et bénir vos enfants, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. L'autorité spirituelle que Dieu vous a donnée est un don précieux, un pouvoir qu'il a confié à chaque parent pour interférer dans le monde spirituel et influencer la vie de leurs enfants d'une manière qui dépasse l'entendement humain. L'autorité spirituelle dans les Écritures Jésus, dans Matthieu 18, 18, nous donne une révélation profonde sur l'autorité spirituelle qu'il a placée dans nos mains. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous liez sur terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous déliez sur terre sera délié dans les cieux. Ces paroles ne sont pas seulement destinées aux apôtres ou à un groupe particulier de croyants. Elles sont une promesse pour tous les enfants de Dieu, y compris les parents. En tant que parents, vous avez une autorité spirituelle donnée par Dieu pour lier ce qui est mal et délier ce qui est bon pour vos enfants. Cette autorité n'est pas simplement symbolique, elle est réelle. Vous avez le pouvoir de lier les influences malignes et de demander à Dieu de les éloigner de vos enfants. Ce pouvoir ne se limite pas à un acte physique. Il se manifeste dans la prière, dans les mots que vous déclarez, dans les bénédictions que vous prononcez sur leur vie. Chaque fois que vous priez et que vous exercez cette autorité, vous avez la capacité de verrouiller les portes que l'ennemi voudrait ouvrir et de libérer des bénédictions divines qui s'élèveront autour de vos enfants comme une forteresse de protection. Bénir vos enfants par la parole de Dieu.
Dans de nombreuses cultures, la bénédiction d'un parent est une expression sacrée de l'amour et du souhait du bien pour ses enfants. Dans le royaume spirituel, la bénédiction n'est pas seulement un vœu ou une parole bienveillante, mais elle revêt un pouvoir spirituel. C'est une déclaration que vous faites, une parole vivante que vous proclamez sur la vie de vos enfants, qui aura des effets spirituels profonds. Lorsque vous bénissez vos enfants, vous activez le pouvoir divin dans leur vie. La bénédiction d'un parent est l'un des moyens les plus puissants de sécuriser l'avenir spirituel et naturel de vos enfants. Dans l'Ancien Testament, nous voyons comment les patriarches, comme Abraham, Isaac et Jacob, utilisaient la bénédiction pour transmettre la faveur divine à leurs enfants. La bénédiction qu'Isaac donne à Jacob dans Genèse 27, par exemple, ne peut pas être révoquée, car elle est spirituellement autorisée par Dieu. Même dans l'Église moderne, lorsque vous bénissez vos enfants, vous faites bien plus que de simples paroles aimables. Vous les couvrez de la lumière et de la protection de Dieu, vous leur transmettez un héritage spirituel. Lorsque vous déclarez des bénédictions sur vos enfants, vous vous alignez avec la volonté de Dieu pour leur vie. Par exemple, en proclamant le psaume 23 sur eux, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Vous déclarez la provision divine, la direction de Dieu et la paix qui les accompagneront tout au long de leur vie. Ces déclarations sont puissantes, car elles ouvrent la voie pour que la protection divine s'établisse sur leur cœur et leur esprit. L'autorité de l'intercession. Une autre dimension de l'autorité spirituelle des parents est leur rôle d'intercesseur. Un intercesseur est celui qui plaide devant Dieu au nom d'autrui. En tant que parent, vous êtes appelés à être l'intercesseur de vos enfants. Cela signifie que vous avez la responsabilité et le privilège de prier en leur faveur, d'intercéder pour eux dans les moments de lutte, de doute ou d'oppression. Vous avez l'autorité d'aller devant Dieu et de lui demander d'intervenir dans la vie de vos enfants, de les protéger, de les guider et de les bénir. Lorsque vous priez pour vos enfants, vous êtes activement impliqués dans leur protection spirituelle. Vous demandez à Dieu de les entourer d'une barrière de lumière divine qui repousse les ténèbres, de les préserver des mauvaises influences et de les fortifier face aux épreuves. C'est par la prière d'intercession que vous apportez des changements spirituels visibles dans la vie de vos enfants. Par vos prières, vous demandez à Dieu d'intervenir là où vous ne pouvez pas voir ou contrôler, là où des forces invisibles cherchent à semer la confusion ou l'égarement. Le pouvoir de l'autorité divine. L'autorité spirituelle que Dieu a donnée aux parents n'est pas seulement une responsabilité, mais un pouvoir divin. Ce pouvoir ne repose pas sur vos forces humaines, mais sur l'autorité de Christ. Quand Jésus a donné cette autorité dans Matthieu 18, il a implicitement rappelé à ses disciples que ce pouvoir ne venait pas d'eux-mêmes, mais de Dieu lui-même. Ce n'est pas par vos propres efforts ou capacités que vous avez l'autorité de bénir et de protéger vos enfants, mais par la puissance du Saint-Esprit qui agit à travers vous. Cela signifie que vous n'êtes jamais seul dans ce combat spirituel. Lorsque vous priez et que vous exercez cette autorité, vous êtes en communion directe avec le ciel, et les armées célestes répondent à vos prières. Vous êtes un canal par lequel le pouvoir de Dieu se manifeste dans la vie de vos enfants. Ce pouvoir vous permet de protéger, de guérir et même de rediriger les enfants qui s'égarent. Le Saint-Esprit vous guide, vous éclaire et vous donne la sagesse pour savoir comment prier efficacement et quelle bénédiction déclarer sur vos enfants. Agir avec foi dans l'autorité donnée. Il est essentiel de se rappeler que l'exercice de cette autorité spirituelle doit être fait dans la foi. Vous ne pouvez pas simplement prier de manière mécanique ou sans conviction. L'exercice de cette autorité est un acte de foi profonde. Vous croyez que Dieu écoute vos prières et qu'il répond. Vous croyez que, en tant que parent,
Dieu vous a équipé de tous les outils nécessaires pour combattre les forces du mal et bénir vos enfants. Vous croyez que vos paroles de bénédiction ont un impact réel et que chaque prière prononcée avec foi est entendue dans le ciel. Dans votre rôle d'intercesseur, vous ne devez pas vous laisser envahir par le doute ou l'incertitude. Vous devez croire que lorsque vous liez une influence maléfique dans la vie de vos enfants, elle est effectivement liée dans le royaume spirituel. Et quand vous déliez les bénédictions de Dieu, vous devez avoir la certitude qu'elles se manifesteront dans la vie de vos enfants, même si vous ne voyez pas immédiatement les résultats. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la prière. Ce n'est pas un acte isolé, mais un mode de vie. Chaque prière que vous adressez à Dieu pour vos enfants est entendue et porte des fruits. Dieu a promis de protéger ceux qui lui appartiennent, et vous êtes ses instruments pour établir cette protection dans la vie de vos enfants. Lorsque vous priez avec foi et persévérance, vous ouvrez la porte à la faveur divine et fermez celle de l'ennemi. Alors, continuez à prier sans relâche, sachant que Dieu entend vos prières et que sa puissance est plus grande que toute attaque spirituelle.